Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Les informations qui ont marqué ces dernières 24 heures avec rapidement le nouveau gouvernement Castex qui a été annoncé hier. Cela ne vous a pas échappé pour le pôle économique. Un seul changement majeur à signaler. Gérald Darmanin remplace Christophe Castaner donc au ministère de l'Intérieur et cède donc sa place de ministre de l'Action et des Comptes Publics. Bruno Le Maire conserve donc son poste au ministère de l'Économie et des Finances. Il sera épaulé par 3 ministres délégués. Olivier Dussopt, chargé donc des comptes publics et qui remplace Gérald Darmanin. Agnès Pannier-Runacher, chargée de l'industrie. Et un nouvel entrant, Alain Griset, ex-président de l'Union des entreprises de proximité. Il est chargé des petites et moyennes entreprises. Concernant le post-Brexit, la réunion aura finalement lieu aujourd'hui entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La reprise des négociations prévue hier a été repoussée en cause des divergences importantes qui persistent donc sur la relation post-Brexit. Une série d'entrevues doit avoir lieu jusqu'à ce jeudi, donc entre les négociateurs en chef Michel Barnier et David Frost, notamment après plusieurs semaines de visioconférence et une première série d'entretiens la semaine dernière à Bruxelles. Les deux hommes doivent trouver un accord et éviter le fameux no deal redouté par tous. Les conséquences économiques seraient désastreuses avec des situations respectives évidemment fragilisées avec cette crise sanitaire du Covid-19. À cela s'ajoutent des tensions de calendrier. La fin de période de transition est fixée, vous le savez, au 31 décembre. Et si le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui, pousse dans le sens pour être fixé dès le mois de juillet sur les possibilités de cet accord, les Européens, eux, visent plutôt le mois d'octobre. Et puis on termine avec cette annonce concernant EDF. Selon les informations du Monde, EDF a lancé un grand plan d'économie pour combler les pertes liées à la situation sanitaire. Le plan se situera entre 2 et 3 milliards d'euros. Un porte-parole du groupe a jugé prématuré de le détailler pour le moment, mais a confirmé donc ces informations. La publication des résultats semestriels qui a lieu fin juillet devrait permettre d'en apprendre plus selon lui. Dans les colonnes du Monde, on peut apprendre également que la compagnie étudie plusieurs possibilités donc pour ces économies, dont des cessions d'actifs importants, un gel des embauches et des investissements, tout en, je cite, cherchant des réductions budgétaires à tous les étages. Fin de citation. Le journal Le Monde qui cite également des sources internes qui ont certifié que le leader de l'énergie en France souhaite stabiliser ses dépenses d'exploitation pendant les 2 prochaines années et donc réduire fortement ses investissements. Voilà pour les infos. Petit point maintenant sur la bourse avec les principales places européennes qui ont fini en hausse ce lundi donc dans le sillage des places chinoises. À Paris, le CAC 40 a fini en hausse de 1,49% au-dessus des 5000 points. Le FTSE a gagné 2,09%. Le DAX a pris 1,64%. L'indice Eurostoxx 50 a avancé de 1,69%. Et puis le Stoxx 600 a avancé lui aussi de 1,58%. Du côté de Wall Street, après plusieurs jours de pause pour cause de 4 juillet, les voyants sont au vert. Le Dow Jones a gagné 1,78%. Le S&P 500 a pris 49,71, soit 1,59%. Le Nasdaq lui a avancé de 2,21%, donc à 10 433 points, un nouveau plus haut
historique. Et puis on termine avec un mot au Japon, la bourse de Tokyo qui a fini, elle, en baisse. Le Nikkei a perdu 0,44%. Le Topix, 0,38%. Voilà pour ce point actualité. Restez bien avec nous. Le Live TV Finance revient dans un instant avec l'ouverture de la bourse de Paris. À tout de suite.